Voilà, frères et sœurs, hein, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni ce matin. Et puis ce matin, j'aimerais vous partager une lecture que je faisais hier soir. Et puis ça a béni mon cœur. Et puis Dieu me rappelait. Et puis me refaisait comprendre encore des choses. Et puis j'aimerais le partager avec vous. La lecture que j'aimerais faire avec vous, on la connaît. Ça se trouve dans le livre de Luc au chapitre 22 et au verset 24. Il est marqué ça. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Et là, Jésus donne la réponse, elle est évidente. N'est-ce pas celui qui est à table? C'est lui qui est le plus grand, logiquement. Et puis, on voit à travers cette lecture, les apôtres, ils se posent cette question. C'est qui d'entre nous, il doit être estimé le plus grand, le plus fidèle, le plus vaillant pour le Seigneur? Mais Seigneur, il leur dit tout simplement que ça soit cette parole, il leur dit, ne faites pas comme les rois du monde, comme les païens. Vous avez vu les rois qui dominent, les rois qui gouvernent, sont appelés bienfaiteurs, parce que eux, ils recherchent la gloire en vrai. Et puis un chrétien, que ce soit un serviteur, que ce soit un chrétien, que ce soit qui vous voulez, une personne qui aime Dieu de tout son cœur, qui a accepté le Seigneur, il ne doit pas essayer d'avoir une position, en un mot. Il ne doit pas essayer de chercher, moi, je suis plus grand que l'autre parce que moi, je fais ça. Moi, je suis plus vaillant parce que c'est la capacité de faire ça. Aux yeux de Dieu, en vérité, ça compte pas. Le Seigneur me faisait comprendre que ça soit un serviteur, que ça soit un chrétien, aux yeux de Dieu, ça a la même importance. Dieu ne regarde pas ça. Alors le Seigneur, il nous dit, ne soyez pas comme ceux-là qui servent ou qui sont à table. Ne vous croyez pas supérieur à vos frères. Parce que c'est qui le plus grand? Celui qui sert ou celui qui est à table? Et bien automatiquement, on va dire, Seigneur, le plus grand, c'est celui qui est à table. Et le plus petit, c'est celui qui le sert. Et puis, mais si on continue la lecture, Jésus dira ça. Et moi? Et moi? Parce qu'il n'y a personne qui est plus grand que Jésus, et puis on le sait. Moi, cependant, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Et puis quand on regarde la Bible, frères et sœurs, comme on lit la Bible tout simplement, on voit que Jésus, et puis je vous rappelle ça, puis on le sait, et puis on voit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui a tout créé avec son Père, on voit qu'il est venu sur la terre comme une personne qui a servi, qui sert les hommes. Il est venu pour servir les hommes. La Bible nous dit qu'il s'est dépouillé de sa royauté. Il est parti du ciel de gloire où il était adoré par des milliers d'anges, ou qu'on pourrait même pas imaginer. Il est parti de cette gloire pour venir sur la terre comme un serviteur des hommes, pour nous apporter la parole. Et là, je ne vous parle pas d'un homme, je vous parle de Jésus, je vous parle de Dieu. Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi se dispose le royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangez et buvez à ma table, dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Vous voyez pas la parole que dit le Seigneur? Mais pour pouvoir être dans le ciel avec Dieu, il ne faut pas faire de différence entre celui qui sert et celui qui est à table. Il ne faut pas faire de différence que s'il y a des personnes qui sont capables de faire des choses pour Dieu, merci Seigneur. Et s'il y a des chrétiens qui sont pas la possibilité de le faire. Ce ne dit pas la capacité, parce que la capacité en réalité c'est Dieu qui la donne au moment voulu, pour faire son plan, pour faire ses œuvres. Il ne faut pas se trouver plus grand. Vous avez, frères et sœurs, je m'excuse de dire ça. Je l'ai sur mon cœur, je le dis, puis des fois on voit des serviteurs ou des chrétiens qui sont une activité importante, hein, que ce soit les serviteurs ou chrétiens, on voit des chrétiens, des personnes qui sont une activité pour Dieu,
et puis qui se croient supérieurs à leurs frères et à leurs sœurs, parce que leurs frères, leurs sœurs, voilà, c'était chrétiens, ils se sont donné leur cœur à Dieu, ils se sont donné leur vie à Dieu, ils servent Dieu dans la prière, mais ça n'a pas une grande importance aux yeux des hommes, aux yeux des femmes. Mais pourtant, devant Dieu, et c'est ce qui compte devant Dieu, ça a la même importance. Mais il y a des personnes que, voilà, ils se croient supérieurs à certaines personnes parce qu'ils sont certaines fonctions, ils sont certaines tâches, ils sont certaines œuvres à faire pour Dieu. Alors ils se croient supérieurs parce que ça a de l'importance. Et la Bible nous dit qu'on nous comparerons tous devant Dieu. Et nos œuvres nous suivront, bien sûr, il n'y a pas de problème. Les œuvres qu'on aura fait sur la terre nous suivront, mais tout sera pour Dieu. Alors que ça soit moi qui presse un petit peu la parole de Dieu, que je suis un jeune serviteur, que ça m'ait fait des grandes choses dans ma vie, ou que ça soit un chrétien qu'il aille des années de baptême, et des années de baptême, que ça soit un chrétien qui a servi le Seigneur en allant dans les missions, en allant dans les pays étrangers, ou que ça soit un serviteur, un ancien, avec tout le respect que je leur dois. Comme on comparaîtra devant Dieu, Dieu aura le même amour pour nous, que ça soit pour moi qui est jeune, ou que ça soit pour un frère ou une sœur qui est ancien dans la vie chrétienne. Dieu a le même amour. Que ça soit pour un ancien qui aura travaillé toute sa vie, pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, pour Dieu, ou que ce soit moi qui aurais travaillé peut-être, je sais pas moi, allez, peut-être 50, 6 ans, on ne sait pas quand le Seigneur va revenir. Allez, il aurait travaillé pendant 6 ans pour le Seigneur. Et quand on va comparaître devant Dieu, la Bible nous dit qu'on prendra notre couronne. On prendra notre couronne qui représente nos œuvres et on la mettra à ses pieds. Et l'amour de Dieu qui est à ce moment-là, ça sera la même pour tout le monde. Alors ça sert à rien, frères et sœurs, et puis c'est ma pensée, je le dis comme ça, avec mon cœur, ça sert à rien de se croire supérieur à nos frères et à nos sœurs. Les apôtres, ils disaient dans leur cœur, et puis en parlant entre eux, c'est qui mérite d'être le plus grand entre nous? C'est toi, Pierre? Jean, c'est toi? Jacques, c'est toi? Non, Jésus leur dira, il n'y a pas de différence entre la personne qui sert et la personne qui est à table. Ce qui compte, c'est mon œuvre qui avance. C'est pas vous qui faites grandir mon œuvre, c'est moi avec le Saint-Esprit. Et puis on le sait. Si on est capable de faire quoi que ce soit pour le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui nous donne les capacités. Un homme qui prêche, un homme qui apporte la parole, si le Saint-Esprit ne met pas le mot dans son cœur, s'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit, il pourrait passer derrière le pupitre. Allez, il pourrait dire quelques mots, quelques phrases, qui est beau, qui est joli, oui, c'est bien, mais ça ne porterait pas dans les cœurs. Lui qui fait le travail, c'est le Saint-Esprit. Une personne qui part dans les pays étrangers, une personne qui fait ça ou une grande responsabilité, je ne sais pas moi. C'est qui leur donne la capacité, l'intelligence de le faire, les moyens de le faire? C'est Dieu. Excusez-moi, je respecte les frères de tout mon cœur, ceux qui vont dans les pays étrangers. Mais c'est qui met le désir dans leur cœur? Quand ils partent dans les pays étrangers, c'est qui surveille leur famille? C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui met tout en œuvre. Si on prend, allez, on va prendre le président, allez, et on va prendre Isaïe. Allez, se fait prendre Manix, le trésorier. Et puis tous ces hommes qui travaillent pour Dieu. Hein? C'est qui leur donne la capacité d'être là et puis de devenir bon? C'est qui leur donne l'intelligence de pouvoir résoudre les problèmes? C'est certainement pas leurs moyens eux, en vérité. Non, non, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui leur donne les capacités. Dieu fait grandir son œuvre, c'est lui. Il se sert des hommes, il se sert de toutes les hommes, de toutes les femmes. Il s'en sert parce que on est des instruments entre ses mains. Dieu se sert de toi, ma sœur, mon frère. Ouais, mais tu vas dire, moi, c'est pas de capacité. Dieu se sert de toi. Même que tu crois que tu n'as pas de capacité, tu pries. Tu pries pour les missionnaires. Tu pries pour ta mission. Tu pries pour tes serviteurs qui vont annoncer la parole le soir. Tu pries pour les chrétiens qui sont besoin, qui passent par des problèmes, des difficultés, des séparations. Tu pries pour eux. Dieu se sert de toi. C'est pour ça que quand on sera devant Dieu, il n'y aura pas de plus grande œuvre que les autres. Il y aura tout simplement des œuvres pour Dieu. Parce que c'est lui qui nous donne les capacités. Alors non, nous ne voyons pas plus grand que nos frères et nos sœurs. Parce que si on se voit plus grand que nos frères et nos sœurs, frères et sœurs, on aurait de l'orgueil dans nos cœurs. L'orgueil, ça vient pas de Dieu, on le sait.
L'orgueil, ça vient du diable. L'œuvre de Dieu, si on est capable de faire quelque chose pour le Seigneur, c'est lui qui nous rend capables. Et un jour, on sera tous devant lui. Tous devant lui. Avec nos œuvres à la main, et puis on les mettra à ses pieds. Et puis l'amour qu'il aura pour nous. Que ce soit un ancien, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou que ce soit tout simplement peut-être un chrétien qui aura donné son cœur il y a quelques jours. Et lui, il aura fait une seule œuvre pour Dieu. Allez, ça c'est un jeune chrétien, il a passé par les eaux du baptême il y a 2 jours, et il y a une journée en arrière, il a parlé du Seigneur à quelqu'un de sa famille. Il a fait une œuvre pour Dieu. Et quand ce jeune chrétien qui se présentera devant Dieu, avec cette couronne à la main, avec son œuvre qui sera marquée sur cette couronne, ou que ce soit un ancien qui aura travaillé pendant 50 ans, et qu'il aura tout cette couronne aussi dans ses mains, avec toutes les œuvres qu'il a fait, partout gravées sur cette couronne, quand il les met aux pieds de Jésus. Je vous le dis en vérité, puis si vous parlez avec mon cœur, il n'y aura pas de différence pour Dieu. Ça sera le même amour, la même fierté de ses enfants. Que son nom soit béni. Il n'y a pas de plus grand vers les chrétiens. On est tous égaux, que ce soit les serviteurs, que ce soit les chrétiens, que ce soit les hommes qui partent, les serviteurs qui partent dans les pays étrangers, ou que ce soit un tel. On est tous pareils devant Dieu. Mais le diable, des fois, il arrive. Il arrive et puis il essaye de mettre des pensées. Parce qu'il essaye de mettre des pensées dans les cœurs des chrétiens, les cœurs des serviteurs. Il essaye de mettre des pensées. Toi, t'es plus capable. Quand même, tu te rends compte, t'arrives à faire ça, ça, ça. Ça fait tant et tant d'années, tu travailles pour le Seigneur. Et puis lui, là, le petit chrétien, là, il arrive. Et puis il se croit important, lui. Oui, le petit chrétien, il est important, parce que aux yeux de Dieu, il est important. Parce que Jésus a donné son Fils pour lui. C'est pour ça qu'on est important aux yeux de Dieu. C'est pour ça que tout le monde a la même valeur. Dieu a donné sa vie pour tous les hommes et toutes les femmes. Il n'y a pas de différence entre Dieu. Alors à nos yeux, à nous, il ne doit pas y avoir de différence. Il ne doit pas y avoir de grandeur. La Bible nous dit que Jésus met le royaume de son Père, à notre disposition, à notre faveur, comme son Père l'a fait pour lui. Ouais, tu vas me dire, mais c'est normal que Dieu met à la disposition de son Fils le royaume. C'est son Fils, il a tout accompli, il a monté à la croix, oui. Mais Jésus s'en sert aussi pour je le dis avec mes mots à moi, vous avez bien compris, il le met à notre disposition, il le met à notre faveur, comme son Père l'a fait pour lui. Il le met pour nous, il le présente pour nous. La Bible nous dit qu'on sera dans le ciel avec lui pour l'éternité. Que son nom soit béni, frères et sœurs. Alors, croyez pas qu'il y ait des plus grands. Je veux vexer personne. Mais il n'y a pas de plus grand vers les chrétiens. Tous les chrétiens sont égaux, sont pareils. Que son nom soit béni. Alors, si on est capable de faire quoi que ce soit pour le Seigneur, ne croyons pas que ça sert à rien. Ne croyons pas que ça n'a pas d'importance. Il ne faut pas regarder le regard des hommes. Ce qu'il faut regarder, c'est le regard de Dieu qui a sur nous. Et si on sait que dans notre cœur, parce qu'on le sait que dans notre cœur, si on a le regard de Dieu est sur nous, et puis si ce qu'on fait, ça plaît à Dieu, on le sait dans notre cœur, on aura gagné le plus grand trésor dans le monde. Le plus grand trésor dans le ciel, on l'aura gagné. C'est parce que Dieu sera avec nous. Ça plaît à Dieu ce qu'on fait. Amen, que Dieu soit béni. Je voudrais prier sur ces quelques paroles. C'était sur ces quelques paroles qui me faisaient comprendre encore le Seigneur hier. C'est que parmi les chrétiens, parmi tous les chrétiennes, il n'y a pas de plus grand. On est tous égaux. Que ce soit celui qui sert ou celui qui est à table, comme la comparaison du Seigneur qui le fait. C'est pareil. Parce que lui qui était servi par des milliers d'anges, lui qui était adoré par des milliers d'anges, la Bible nous dit, et puis on le sait que c'est une vérité, il est venu sur la terre apporter sa parole de son Père, à nous qui étions perdus, à nous qu'on ne méritait pas le royaume de Dieu. Il est venu apporter la parole comme un serviteur. La Bible le dit comme un serviteur. Il est venu pour servir, pas pour être servi. Et puis on le sait dans notre cœur, il l'a fait jusqu'au bout. Maintenant, il est à la droite du Père, la Bible le dit. Et puis il prie pour nous encore. Bien qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il prie pour nous. Bien qu'il a tout payé à la croix, bien qu'il est venu sur la terre comme un serviteur, comme un simple homme. La Bible nous dit qu'il prie encore pour nous. Alors soyons à son image,
Essayons pas et se mettre à des images de maintenant. Parce que maintenant, il y a beaucoup de regards d'hommes. Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire pour plaire aux hommes. Mais ça compte pas de plaire aux hommes. Ça ne crée pas un trésor dans le ciel si on essaie de reprendre notre gloire sur la terre. Non, non. On le fait pour lui. On le fait uniquement pour lui. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit adoré dans mon cœur. Seigneur, se bénit ton nom, Seigneur Jésus. Merci, merci de me l'avoir fait comprendre dans mon cœur encore, Seigneur. C'est vrai que je le sais, Seigneur. C'est vrai que parmi nous, Seigneur, parmi les chrétiens, il n'y a pas de plus grand. Le plus grand, c'est toi qui as tout payé, Seigneur Jésus. Mais Seigneur, je ne veux pas avoir cet orgueil qui rentre dans mon cœur ou ces pensées qui rentrent dans mon cœur que le diable essaye, Seigneur Jésus. Je veux tout simplement travailler pour toi, selon ma capacité, selon ce que je suis capable de faire, Seigneur. Et c'est toi qui me rends capable. Se bénis, se glorifie ton nom pour mes frères et sœurs, Seigneur, qui font des grandes choses, Seigneur. Se bénis ton nom, Seigneur, pour ces hommes qui dirigent notre mission, Seigneur. Mais c'est le Saint-Esprit en réalité qui dirige tout. C'est le Saint-Esprit qui fait grandir ton œuvre. Parce que tu surveilles ton œuvre, Seigneur Jésus. C'est toi qui travailles avec nous. C'est toi qui nous rends capables. Alors on est tes instruments entre tes mains, Seigneur. Qu'on soit capable de faire ça ou de faire ça, Seigneur. Ce qui compte, c'est de travailler pour toi. C'est de faire ton œuvre comme toi tu le veux. C'est de prendre ma couronne quand je serai dans le ciel. C'est de le mettre à tes pieds, Seigneur Jésus. C'est pour toi ce que je fais, Seigneur Jésus. Je veux bénir ton nom, te rendre grâce. Je veux prier aussi pour ces malades, Seigneur, ces personnes qui se réclament à toi encore. Ce matin, je veux prier pour eux, Seigneur, que tu puisses aller les bénir, que tu puisses aller les guérir, que tu puisses, Seigneur, les personnes qui passent par la séparation, par ce deuil, Seigneur, que tu puisses mettre de la consolation dans leur cœur, que tu puisses mettre ta paix, Seigneur. Il n'y a que toi qui fais quelque chose. Seigneur, étends ta main. Merci pour tout, mon Père d'amour. Amen. Amen.